Bonjour à tous et bienvenue sur la quatrième vidéo de la playlist Algo Trading. Aujourd'hui, on voit ensemble comment ouvrir et fermer une position en passant par l'API officielle de MetaTrader 5. Donc avant de commencer, comme d'habitude, pour faciliter un petit peu les choses, il y a directement le code que l'on va étudier sur mon GitHub, donc dans Algo Trading et dans Place Order. Donc l'URL sera cliquable dans la description. Comme ça, vous avez juste à faire un CTRL-C, CTRL-V et vous pouvez suivre en même temps que moi. Et c'est plus facile pour vous plutôt que de mettre sur pause la vidéo toutes les 2 secondes pour essayer de recopier ce qu'il y a à l'écran. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime bien écrire d'habitude les codes from scratch, donc à partir de rien, pour vous montrer un petit peu la logique derrière. Mais là, ça, on l'a déjà vu dans Python for Finance, c'est comment sécuriser ses variables. Là, c'est comment se connecter à votre broker. Donc ça, on l'a déjà vu dans la première vidéo de cette chaîne. De cette playlist, excusez-moi, et ça dans la troisième vidéo aussi de cette playlist. Donc c'est le truc qu'on a déjà vu. Le seul truc nouveau, c'est ces dictionnaires, donc close by request et close request, et comme le nom l'indique, c'est des dictionnaires. Donc ça va être tout le temps formaté pareil, donc il n'y a pas grand intérêt pour vous de voir comment est-ce qu'on écrit ça, quoi. Au niveau du symbole, avant j'avais mis EURUSD, mais finalement j'ai décidé de vous montrer plutôt EURGBP parce qu'il y a un petit spread dans EURGBP. Et ça va être important pour ce que je vais vous montrer. Parce que là, on voit le code et ensuite après, on voit l'exécution ensemble. Donc, ici, on a après le volume. Donc, ici, un volume de 0,5. C'est aussi appelé le nombre de lots. Ça dépend comment vous appelez ça. Ici, j'ai mis 0,5. Pourquoi? Parce que 0,5, ça représente une taille de position de 50 000 euros, effet de levier compris. À savoir, un lot de 1, c'est 100 000 unités de la devise que vous achetez. Donc, ici, on achète de l'euro. Donc, parce que EURGBP, donc la devise que l'on achète, c'est l'euro. Et du coup, ça fait que notre taille de position avec un lot de 1 sera de 100 000. Donc ici, on divise par 2. Et voilà, et bien évidemment, effet de levier compris. La déviation, ça je vous expliquerai après. Le comment, c'est ce que vous verrez sur votre income statement, ce que votre broker vous enverra à la fin de chaque jour, chaque semaine, ça dépend de quel broker vous utilisez. Mais du coup, ici, il va vous mettre comme commentaire de chaque ordre passé. Là, par exemple, robot trading, vous pouvez mettre des numéros, des trucs comme ça pour savoir quel robot associé à quelle performance. Ça peut être très utile. Le Magic, on verra ça dans la prochaine vidéo parce que c'est un petit peu long. Ici, on a du coup notre buy request et ça, c'est, comme je vous ai dit, le dictionnaire type que vous devrez tout le temps utiliser. Donc, avec quelques détails près, mais le format sera toujours pareil. Donc, en premier, on a action. Donc ici, on veut un ordre au marché directement, on ne va pas le programmer. Du coup, ça va être trade action deal. On verra peut-être plus tard comment passer des ordres en attente, tout ça. Donc le symbole, le volume, le volume. Ensuite, pour le type, vous avez deux possibilités. Vous avez long et short. Donc long, ça va être buy et short, ça va être sell. Voilà, donc mt5 dot order type sell. Moi, j'ai mis buy request, donc pour être plus cohérent avec le texte, je vais choisir une position longue, donc buy. Ensuite, le price. Et c'est là où j'ai voulu sélectionner EURGBP pour bien montrer la différence entre le bid et le ask. C'est-à-dire que quand vous achetez sur une position longue, vous achetez le ask. Et quand vous le revendez au prix du bid. Et donc, je vais vous montrer ça sur le graphique. Donc là, ici, on n'est pas connecté, je crois d'ailleurs. Donc, je vais juste lancer la connexion. Hop. Donc ça, je mets ça entre... Je veux pas que ça s'exécute, je veux juste connecter au broker. Voilà, vous avez entendu le petit bruit, maintenant on est connecté. Donc maintenant je peux retirer ça, les petits guillemets, c'est parfait. Alors voilà, maintenant on est connecté, donc on est bien sur EURGBP, on va se mettre en minute 1, et je vais afficher, vous allez voir, donc dans Properties, si je montre comme ça vous pouvez voir, donc là vous faites un clic droit, et vous allez dans Properties. Je vous ferai une vidéo encore une fois hein, pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise MT5, mais voilà. Donc là, je sélectionne aussi montrer le ask, parce que par défaut, il n'y a que le bid qui est montré. Donc le bid, c'est ce que vous voyez, le trait gris là, et le ask, c'est le trait rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc ça, c'est un rappel de finance un petit peu. Et quand vous achetez au trait rouge et vous revendez au trait noir. C'est-à-dire que c'est la différence, ça c'est lié au carnet d'ordre, et en même temps, c'est assez pratique pour les brokers, tout ça, parce que ça vous empêche de faire du trading millisecondes. C'est-à-dire que si vous entrez et que vous ressortez directement dans une position, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une perte à cause justement de cette différence. Donc, retenez bien, hein, trait rouge, ask, trait gris, bid.
prix d'achat et prix de vente. Donc, vu que nous, on veut acheter, on va demander, hop là, on va demander le ask ici. La deviation, en réalité, ici, elle va de pair avec price, puisque c'est en valeur absolue l'écart accepté entre le ask quand on a demandé le prix à MT5, quand on a envoyé la request et quand la request est exécutée. Donc, c'est une histoire de quelques millisecondes, mais quelques millisecondes, ça peut vraiment tout changer. Pourquoi? Parce que quand il y a une crise de liquidité sur le marché, quand il y a une ouverture de bourse et qu'il y a énormément d'ordres qui se passent dans un côté ou dans l'autre, donc que ce soit en long ou en short, il peut y avoir une crise de liquidité liée au carnet d'ordre. Donc, du coup, voilà, le spread, comme je vous ai montré ici, il peut s'écarter énormément, il peut y avoir des gaps, des trucs comme ça. Donc, du coup, ici, c'est une petite sécurité. Et ce que ça va faire, c'est que ça va annuler le trade si en valeur absolue, ça change du coup, dans notre cas, de 20 unités. Ensuite, le Magic, on voit ça dans la prochaine vidéo. Le Common, je vous ai déjà expliqué. Donc ici, ces deux-là, ils vont aussi de pair. GTC, ça veut dire Good Till Cancel. Concrètement, ça veut dire que tant que votre ordre n'est pas annulé, MT5 il va essayer de le passer. Mais ça va le contrer un petit peu parce que le type filling, ici, on a choisi IOC. Donc IOC, c'est Immediate or Instant. Je ne me rappelle plus trop, mais ça veut dire la même chose du coup. Instant or Cancel. Ça veut dire que si l'ordre n'est pas passé instantanément dès qu'on essaye de le passer, alors l'ordre est directement cancel. Donc du coup, dans type time, ça bloque aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, là, ça envoie l'information, ok, tu arrêtes d'essayer de le passer l'ordre. Voilà. S'il n'est pas passé immédiatement, dû notamment du coup à un problème dans la déviation ou un problème de connexion ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est le mieux pour passer un ordre si vous voulez être sûr de passer un ordre à un prix précis, à un prix où voilà, vous voulez à tout prix passer un ordre et vous voulez être sûr que ce soit exécuté au prix actuel. Voilà, si je run là, je suis sûr que soit ce sera exécuté au prix actuel, soit ce sera annulé, mais ce sera pas exécuté ni à un prix plus haut ni à un prix plus bas. Donc ici, by result, on va send l'order et on va stocker le résultat dans une variable qu'on va appeler by result et ensuite on va print ça. Et vous allez voir qu'on va avoir normalement un code, return code, avec marqué order executed, avec le nombre de lots, tout ça. Donc ici après pour le close a request, on a globalement la même chose, on a action deal, ça veut dire que c'est aussi un ordre au marché, le symbole, le volume, et ici on a type sell du coup. Mais il faut faire très attention parce que là, ça peut vous ouvrir une position short si vous ne mettez pas position by result.order. Parce que ici, voilà, j'ai stocké by result dans une... by result, c'est une variable dans laquelle j'ai stocké les détails de la position ouverte. Et du coup, ce qu'on veut, c'est fermer la position. Donc, on va appeler by result.order pour avoir les détails. Et comme ça, il va localiser la position et il va pouvoir fermer cette position en particulier. Donc, voilà. Ici, on a le bid, comme je vous ai dit précédemment. Maintenant qu'on vend, on veut le trait gris, le trait inférieur, parce que c'est là, c'est au prix auquel on va vendre. Et on a toujours la petite déviation, le close, et les mêmes paramètres de type time et type filling, donc GTC pour good till cancel et immediate or cancel. Et si je run du coup tout ce code, mt5.shutdown, c'est utile si vous runnez plusieurs codes en même temps, tout ça, mais moi, du coup, je vais l'enlever. Ici, du coup, on va clôturer et on va print l'état de la clôture. Donc, ce que je vais vous montrer, la première chose, c'est voilà. D'abord, je vais exécuter l'ordre. Voilà. Et donc, du coup, ça a été fait. Red code 10009. Et vous voyez que ici, c'est marqué request executed avec request ID, tout ça. Donc, maintenant, on va checker ça sur le graphique. Donc, ici, vous faites CTRL-T pour afficher les trades. Donc là, ça, c'est les trades en cours. Nous, on va aller dans History. Donc du coup, vous voyez ici EURGBP, c'est celui qui est surligné, là, la position surlignée. On a 0 de profit. Pourquoi? Parce que là, comme vous pouvez le voir, ici, là, actuellement, mince, j'ai cliqué sans le faire exprès, je crois. Ah non, non c'est bon. Ici, bah, là, du coup, ça a disparu maintenant, mais le spread était de 0, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ligne rouge. Le bid était égal au ask. Donc pour les devises très tradées, comme d'ailleurs EURGBP, il se peut que voilà, il n'y ait pas de spread. Mais vous voyez, dès qu'il y a des gros écarts, dès qu'il y a des grosses, des gros mouvements, il y a un écart. Donc c'est-à-dire que là, si je repasse l'ordre maintenant, vous allez voir que je vais être en perte, automatiquement. Voilà. Là, vous voyez là une perte de 1,74 qui représente l'écart, en réalité, entre les deux. Et ici, vous voyez, on était sur une petite bougie.
très très petite, où il n'y avait pas trop de mouvement. On devait être en plein milieu de la bougie. J'ai dû le faire quand on était à 30 secondes ou quelque chose comme ça. Donc c'était pas une période où il y avait une crise de liquidité. Du coup, le spread était très très bas. Maintenant, le spread est monté. Donc le ask est différent du bid. Et si vous faites une position instantanée comme ça, vous allez perdre. Donc vous voyez, ça c'est très important, et c'est un parfait exemple, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer EUR-GBP, parce qu'en général sur EUR-USD, il n'y a jamais de spread, si vous avez un contrôle spread sur IC Market. Mais voilà, ici vous voyez bien que c'est très important de faire un check de spread, parce que si vous faites pas ça, vous pouvez vous retrouver avec des positions qui sont désavantageuses, mais de fou, dans les périodes de crise de liquidité. Parce que là, ça va, hein. 1,74 sur une position, un volume de 0,5, ça fait 50 000 euros. 50 000 euros, perdre 1,74, c'est pas grand-chose, honnêtement. Mais si le spread il peut être des fois 10 fois plus gros que ça, et là vous perdez gros quoi. Si je vais dans trade, vous voyez là c'est les trades qui sont ouverts. C'est-à-dire que si par exemple ici je mets des guillemets pour qu'il n'exécute pas ce code, vous allez voir je vais avoir juste le trade, voilà. Là ça a ouvert la position longue, et du coup ça l'a pas clôturé parce que j'ai mis avec 3 guillemets là sur Python. Ça sert du coup à ce que le code ne soit pas exécuté. Donc, si je fais ça, vous voyez, j'ai une position qui a été ouverte. Maintenant, je la clôture à la main. Et vous allez voir la rapidité à laquelle ça ouvre et ça ferme la position. Regardez bien à gauche, vous êtes prêts? Ça l'a ouvert et fermé quasi instantanément, quoi, le comment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres vidéos vont suivre et des vidéos qui sont vraiment en lien. Parce que là, c'est très intéressant ce qu'on a vu, mais malheureusement, c'est pas complet. Vous devez à tout prix savoir comment fonctionne le Magic, comment mettre des TP, des SL. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.